Ce cours d'1 heure sur le Forex ne s'adresse pas aux personnes voulant réaliser un gros coup, aux personnes qui croient à l'argent facile ou aux personnes qui veulent virer leur patron en 6 mois grâce au Forex. Le trading est risqué et requiert des années de travail pour espérer commencer à tirer des revenus. La formation que je te propose aujourd'hui condense mes 5 années d'expérience. Alors peu importe ton niveau actuel, avec de l'attention tout au long de la vidéo, tu vas forcément apprendre beaucoup de choses. Voici le plan complet du cours qui va commencer sans plus attendre. Bon visionnage. Le trading, que ce soit sur le Forex ou sur un autre marché, eh bien ça reste une activité d'investissement ou de spéculation. L'investissement, ça va être plus, par exemple, acheter des actions comme Coca-Cola, Apple, sur du long terme. La spéculation, ça va être le fait de faire du day trading, du scalping ou du swing trading, et bien sur des actifs financiers comme sur le Forex. Donc on retrouve vraiment deux branches principales d'activité sur les marchés financiers. Concrètement, on va acheter et vendre des devises à but lucratif, donc pour faire des bénéfices, pour gagner de l'argent et se tirer un salaire. Sachez que le Forex est le plus grand marché financier du monde. Donc comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs marchés, il y a la crypto-monnaie, il y a les actions, il y a le Forex, il y a les matières premières, les indices boursiers, les métaux précieux et d'autres encore. Et le plus gros marché, c'est-à-dire là où il y a le plus de liquidités, d'argent échangé quotidiennement, eh bien c'est le marché du Forex. Donc si à l'avenir vous devenez bon, ne vous inquiétez pas, vous pourrez donc aisément prendre votre part du gâteau. Enfin, c'est important de garder à l'esprit, les amis, que le Forex peut créer aussi bien des riches que créer des pauvres, d'accord? Il y a tout un tas d'histoires au quotidien de traders qui sont devenus riches grâce au Forex, grâce à leur activité sur les marchés financiers. Et à contrario, il y a d'autres personnes qui ont investi toutes leurs économies, qui ont tout perdu ou qui se sont fait arnaquer, parce que c'est vrai que c'est aussi un milieu qui malheureusement connaît beaucoup d'arnaques, donc faites attention. En tous les cas, c'est une activité qui peut vous emmener très loin, mais qui par contre, si vous n'avez pas la tête sur les épaules et la bonne psychologie, eh bien, peut vous ruiner, peut vous mettre en dépression. Donc vraiment, prenez tout ça au sérieux, les amis. C'est un des meilleurs conseils que je puisse vous donner. Concernant les instruments majeurs que vous allez retrouver sur le Forex, eh bien, deux grandes familles. D'un côté, les paires Forex mineurs et les paires Forex majeurs. Il y a également une troisième famille qu'on aurait pu ajouter, qui sont les paires de Forex exotiques. Maintenant, pour les deux principales, eh bien, en mineur, on va avoir tout ce qui va être euro contre la livre sterling, euro contre le dollar australien, livre sterling contre le yen japonais, dollar néo-zélandais contre le yen japonais par exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Pour les paires de Forex majeures, eh bien, on aura l'euro-dollar, la livre contre le dollar contre le dollar canadien, le dollar américain contre le franc suisse par exemple. Également, il y en a plein d'autres. Donc pourquoi il y a des paires majeures, pourquoi il y a des paires mineures? Eh bien tout simplement, les paires majeures sont les paires sur lesquelles il y a le plus de liquidité d'échange quotidien. Donc si vous voulez, ces paires-là en fait vont attirer plus d'intérêt que les paires mineures. Toutefois, il y a des opportunités sur toutes les devises monétaires sur le Forex et également sur les paires exotiques. Pour la session européenne, ça va être 9h-18h grosso modo. Pour la session américaine, elle va commencer quant à elle à 14h et terminer aux alentours de 22h. Et après, dernière session de la journée, eh bien, on aura l'Asie, donc de 1h du matin environ à 9h. Et donc grosso modo, c'est les périodes de forte activité sur les marchés financiers. Maintenant, avec l'expérience, je peux vous confier que en général, des 3 sessions, la moins volatile, la moins affolante et la moins intéressante à trader, ça reste celle-ci. Ensuite, il y aura la session européenne qui commence à être sympathique, on commence à avoir de la volatilité, beaucoup d'investisseurs, donc ça bouge un peu plus, mais le must en termes de volatilité et de mouvement sur les marchés, ça reste la session américaine. Et si vous voulez tout savoir, une fourchette d'horaire précise, eh bien, de forte activité sur les marchés financiers, sur le Forex, eh bien, de 14h à 18h, parce que on va avoir la fin de la session européenne, le début de la session américaine, c'est-à-dire que les deux mondes vont s'entrecroiser pour une même session et ça va faire beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'argent échangé, beaucoup plus de trades pris sur les marchés financiers et notamment sur le Forex, et donc beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus de volatilité, vous l'aurez compris. Donc en fonction de votre personnalité de trader, eh bien, si vous aimez la volatilité, le mouvement pour passer à l'action, ça sera plutôt dans cette tranche horaire-là. Si vous êtes quelqu'un déjà qui travaille toute la journée, qui n'a pas le temps, ça sera peut-être fin de session américaine, début de session asiatique. Quelqu'un qui aime la volatilité, qui peut trader la journée, mais qui veut pas trop de volatilité, eh bien, ce sera plutôt la session européenne, eh bien, qui est plutôt calme, en tout cas jusqu'à l'ouverture américaine, 13, 14, 15 heures.
Je vous ai répertorié ici 16 mots importants à connaître dans le jargon du trading. Si vous êtes totalement débutant, eh bien ça va vous servir. Si vous avez quand même un peu d'expérience, que vous connaissez tous ces mots, vous pouvez passer à l'étape suivante. Alors en haut à gauche, on va définir ce qu'est le scalping. Eh bien c'est le fait de prendre une position à court terme sur les marchés financiers, que ce soit à la vente ou à l'achat. Le swing trading, quant à lui, ça va être une position un peu plus long terme, donc ça va être souvent plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc des positions un peu plus long terme, d'achat ou de vente, pareil, par exemple sur l'euro-dollar, sur la livre contre le franc suisse, etc., etc. Le day trading, ça va être le juste milieu entre les deux, donc souvent des positions à la journée qui peuvent s'étendre légèrement sur 1, 2, voire 3 jours. Quand on dit qu'on est long sur un marché financier, c'est-à-dire qu'on est à l'achat et qu'on pense que le marché donc va monter. On passe ensuite à la bulle suivante. Une position, ça veut tout simplement dire qu'on a un trade, qu'on a soit un achat, soit une vente, encore une fois sur l'euro-dollar, peu importe la devise. L'analyse technique, ça va être le fait d'analyser un graphique au préalable, eh bien avant de prendre une décision d'achat ou de vente. On va détecter des tendances, des zones de prix, on va utiliser certains indicateurs techniques, on va essayer de dresser un schéma global de l'actif en question pour en tirer une action finale qui sera un achat ou une vente. L'analyse fondamentale, c'est l'analyse économique, par exemple du dollar, de l'euro, etc., qui vont vous aider eh bien, en complément, selon moi, à prendre une décision sur un achat ou sur une vente sur les marchés financiers. L'overtrading, c'est le fait de trop trader, c'est-à-dire de prendre beaucoup trop de positions à la journée et de vous fatiguer psychologiquement. Le fait de shorter un marché, ça veut dire de le vendre. Le stop loss, le TP, eh bien ça va tout simplement être votre sécurité en cas de perte, c'est-à-dire que si vous achetez que le marché descend à un certain prix, eh bien votre stop loss va vous sortir de position. Et à l'inverse, si vous avez raison, si vous avez acheté que le marché monte, vous aurez un objectif qui va être votre TP et dès que le marché aura atteint ce prix, il va vous sortir de position en bénéfice. Le money management, le risque ratio et break-even. Alors le money management, c'est le fait de gérer son risque quand on prend une position. Le risque ratio, c'est de calculer notre retour sur investissement. Par exemple, si on risque 50 sur un stop loss, on espère gagner 100, 150, 200, donc x2, x3, x4. Break-even, ça signifie que quand on est dans le bon sens sur un trade, le marché monte, eh bien on va remonter notre stop loss au prix d'entrée de façon à sécuriser totalement notre position et à ne plus perdre d'argent. Le broker ou encore le courtier, vous voyez ça comme une banque qui va vous ouvrir un compte de trading comme un compte bancaire et qui va être l'intermédiaire entre vous et les marchés financiers. Donc les unités de temps, ça va être tout ce que vous voyez en haut à gauche, on le verra ensemble après dans la suite de la formation. Le daily, le 4 heures, le 5 minutes, le 15 minutes, ça va être des unités de temps qui vont vous permettre de trader différemment en fonction de chacune d'entre elles. La volatilité, c'est tout simplement l'influence, si vous voulez, sur les marchés. Des fois, il n'y en a pas, des fois, il y en a beaucoup. Et cette volatilité-là va être intéressante à prendre en compte dans votre trading au quotidien. Le fait d'être bullish, ça veut dire qu'on est haussier, donc c'est un marché haussier. Bearish, à l'inverse, c'est un marché baissier. Concernant les acteurs principaux sur le Forex, on va retrouver deux grandes familles encore une fois. D'un côté, les investisseurs particuliers comme moi, comme vous. Également les investisseurs professionnels, donc ça va être plutôt les banques que vous connaissez tous en Europe, en France, aux États-Unis. Et grosso modo, nous, on va être les petits poissons parce qu'on va, même pour les banques, avoir des capitaux quand même assez limités, même si c'est plusieurs milliards, ok? Donc ça va de quelques milliers d'euros à plusieurs milliards, c'est ce que je vais appeler les petits poissons. Et ensuite, vraiment les gros poissons, ça va être tous les instituts financiers ou les États ou les banques centrales qui ont vraiment des milliards et des milliards à investir sur les marchés financiers. Des entreprises comme BlackRock, par exemple, un gros hedge fund que vous connaissez sans doute, qui a des dizaines de milliers de milliards en capitaux à investir sur les marchés financiers. Donc c'est vraiment le mastodonte du marché, en tout cas américain. Ça va être toutes ces grosses institutions-là qui vont faire souvent les gros mouvements sur les marchés financiers. Quand vous voyez des grosses bougies rouges, vous pouvez penser à eux. Et donc l'idée, nous, dans notre trading, ça va être vraiment de se mettre du côté des personnes qui font la décision. Et si vous arrivez à suivre ces personnes, eh bien, vous gagnerez de l'argent. Donc ça, encore une fois, on le verra plus tard dans tout ce qui va être analyse technique, stratégie trading que je vais vous dévoiler, vous offrir. Il y a des façons, si vous voulez, en fait, techniques sur un graphique de trading, que ce soit sur l'euro-dollar ou d'autres paires de devises, eh bien, de comprendre où sont ces gros poissons et de se mettre dans le même sens qu'eux.
Alors comme plateforme pour avoir accès au marché financier, je vous conseille MetaTrader 4. C'est une plateforme que j'utilise depuis mes débuts, qui est très efficace, très complète. C'est pas la plus moderne, mais vraiment elle fait le travail. Donc je vous la recommande très simplement, c'est très facile de la télécharger, que ce soit sur ordinateur, sur smartphone. Et ensuite il vous faudra un broker pour pouvoir avoir un compte de trading réel. Et en fait vous allez lier les deux de façon à ce que vous puissiez, grâce à votre compte de trading réel chez le broker que j'utilise par exemple, vous allez pouvoir passer des ordres sur les marchés financiers grâce à MetaTrader 4. Donc si vous voulez ouvrir un compte chez le même broker que moi, c'est le premier lien sous cette vidéo. Vous avez un lien, vous cliquez dessus et ça vous amènera directement sur la page d'ouverture de compte réel. Maintenant, vous pouvez très bien ouvrir un compte réel pour avoir votre compte ouvert, mais ouvrir un compte démo par la suite sur votre plateforme de trading personnel pour pouvoir vous entraîner et passer en réel seulement quand vous serez prêt. Donc voilà un duo très simple, très efficace, MetaTrader 4 avec le broker que j'utilise. Encore une fois, premier lien en description pour le rejoindre. Le trading sur le Forex implique un risque élevé et ne convient pas à tous les investisseurs. Le degré élevé d'effet de levier peut opérer en votre faveur aussi bien que contre vous. Avant de décider de trader, vous devez attentivement considérer vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience et votre appétit du risque. Encore une fois les amis, n'oubliez pas que le trading sur le Forex est risqué, que vous pouvez perdre tous vos investissements et qu'il faut vraiment prendre ça au sérieux en vous formant de la meilleure des façons possibles pour que tout se passe au mieux. Pour que vous compreniez bien comment on utilise les pips, comment on les calcule sur les marchés financiers et sur le Forex, j'ai décidé de vous prendre l'exemple d'un capital 2000 € au départ, ok? Donc imaginons que vous avez ce capital 2000 € au départ et maintenant on va imaginer que vous preniez des positions à 0,10 sur MetaTrader 4 chez n'importe quel broker, c'est comme ça si vous utilisez cette application et qu'en prenant cette taille de levier de position, que pour 10 pips parcourus sur les marchés, que ce soit dans votre sens ou pas dans votre sens, ça vous coûte 10 € ou ça vous rapporte 10 €. Imaginons maintenant que là vous avez vendu, ok? Vous avez vendu à 1,01, ok? Et imaginons que vous avez pris vos bénéfices ici. Donc vous avez pris vos bénéfices ici à la vente et ça vous fait donc à peu près ici, on est à 0,99 600, on va arrondir encore une fois, donc 0,99 600. Ça vous fait donc une vente à 50 points et ayant pris ce levier, ça vous fait 50 € de bénéfices. Ok, donc là sur ce trade, vous gagnez 50 €. Maintenant, si vous aviez placé votre stop loss, admettons, ici au-dessus des deux mèches à 1,0260, vous aviez un stop loss à 100 points. Ok, et donc un stop loss à 100 points ici avec le levier que je vous ai proposé, ça vous aurait coûté tout simplement 100 €. Ok, donc sur 1000 €, si vous perdez 100 €, vous perdez 10% d'un coup du capital. Donc, il y a deux possibilités pour rester dans la marge des 2% de stop loss que je vous recommande. C'est soit vous mettez un stop loss plus court, ou soit vous n'utilisez pas ce levier là, qui est peut-être un peu trop élevé encore, mais vous mettez des positions à 0,05, ok? Ce qui veut dire que si là, même avec le stop loss à 100 points, vous perdez 50 €, ce qui fait plus 10 mais 5% du capital, ce qui est encore élevé. Donc si vous arrivez à placer des stop loss à 50 points avec ce levier là, vous rentrez dans vos frais, vous perdez maximum 20 à 25 € et de cette façon vous respectez les 2-3% maximum de pertes sur un trade sur votre capital de départ de 1000 €. Et une fois que votre capital de départ va grossir avec le temps et avec l'expérience, vous pourrez augmenter votre taille de position en levier ici, ce qui vous fera de plus gros bénéfices. Et vous pourrez aussi supporter en tant que 2% sur votre capital qui sera plus gros, des plus gros stop loss en termes de pertes. On va parler des unités de temps. Alors, il y a plusieurs unités de temps et on va commencer par les plus grandes, à savoir le mensuel que vous pouvez constater ici. Donc, une bougie, si on clique dessus, vaudra un mois entier. Donc, par exemple, la bougie rouge que vous voyez ici, que je vous montre, fait un mois de cotation complète. Vous allez sur le weekly, cette fois-ci, une bougie vaudra une semaine. Donc, c'est vraiment des grosses unités de temps. Et par exemple, vous le voyez, un mouvement ici baissier en weekly sur l'euro-dollar, a commencé début juin jusqu'à présent. Donc vous voyez que sur les grosses unités de temps, ça va être plutôt adapté pour les swing traders, mais en tout cas c'est intéressant de les connaître. On en parlera plus tard pour toutes les raisons qui sont très bénéfiques.
Ensuite, vous allez avoir le daily, là ça commence à être un peu plus petit comme unité de temps, donc une bougie égale un jour. Donc chaque bougie que vous voyez devant l'écran, qu'elle soit rouge ou haussière verte, eh bien vaut un jour de cotation. C'est une unité de temps personnellement que je vais beaucoup utiliser dans mon analyse technique. Ensuite, si on descend, on aura tout ce qui est 4 heures, 3 heures, 2 heures, 1 heure, donc principalement le 4 heures, le 1 heure qui sont très utilisés, et ensuite ça sera en minutes, donc par exemple le 30 minutes, donc là littéralement, cette bougie que vous voyez ici par exemple, énorme, impulsive, très baissière, eh bien fait 30 minutes. Donc en 30 minutes, là, pour le coup, on a perdu un peu plus de 100 pips. C'est une bougie assez volatile, et vous le voyez, toutes les autres sont un peu plus petites, et chaque bougie donc fait 30 minutes. Maintenant, l'idée, c'est pourquoi il y a autant d'unités de temps, pourquoi il y a des grosses unités de temps, pourquoi il y a des moyennes unités de temps, et pourquoi il y a des petites unités de temps. En fait, si vous voulez, les plus grosses unités de temps vont surtout être pour le swing trading globalement, celle-ci pour le day trading et celle-ci pour le day trading mais aussi pour le scalping. Maintenant, moi personnellement, et je vous partagerai une stratégie complète dans cette formation, dans cette vidéo de day trading, et on va utiliser pourtant du daily, voire du weekly et du mensuel rapidement, ainsi que du 4 heures, du 1 heure et également du 15 minutes, du 30 minutes, voire même du 5 minutes pour les entrées en position et les signaux très précis. Il y a beaucoup d'unités de temps. On peut les différencier facilement en disant que les grosses sont pour le swing, les moyennes pour le day et les petites pour le scalping. Mais en vérité, personnellement, pour ma stratégie, je vais utiliser des grosses unités de temps, des moyennes et des petites. Ok, donc ça va être une stratégie multi-unités de temps et pour moi, c'est la meilleure façon de lire les unités de temps et de les utiliser. Alors sur le marché, il y a 3 types de tendances principales et on va commencer par la première qui est une tendance tout simplement neutre, soit un range. Tout simplement, c'est une phase comme ça de marché très plate. Le prix va se balader entre deux zones de prix. Il va tout simplement rebondir. Il va passer de la zone basse à la zone haute et il va faire des allers-retours comme ça entre ces deux zones de prix. Alors pour tracer plus justement un range, on met bien une zone et non une ligne fixe parce que un support, une résistance est toujours une zone de prix et non une ligne fixe. Ça vous évitera bien des erreurs comme ça, de fausses cassures ou de mèches en traçant vos supports et résistances de cette façon. Et vous le voyez, là on a une première phase de marché donc qui est plate et qui est en fait sans tendance. Donc ça c'est vraiment le type de marché que moi personnellement je vais éviter. Il y a des stratégies trading pour ce type de marché. L'achat par exemple du bas de la zone, la vente du haut de la zone selon la tendance précédente. Maintenant c'est pas, je trouve, la façon de trader le plus rentable. Ensuite on va avoir une deuxième phase de marché en tendance cette fois vraiment nette qui va être une tendance baissière. Donc la tendance baissière elle est très simple à reconnaître avec la loi de dos également. En fait le marché dans une tendance baissière va faire des points hauts de plus en plus bas. Ok, vous pouvez le constater comme ça sur le graphique. Des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas également. Ok, en gros c'est ça. Et évidemment, pour chaque tendance, ça sera plus ou moins propre et plus ou moins respecté, mais une tendance baissière fortement marquée stipule que les points hauts sont de plus en plus bas, les points bas sont de plus en plus bas. Et la tendance n'est pas remise en cause tant que l'ancien point bas, par exemple ici, n'est pas cassé à la hausse. Donc là, vous le voyez, on a fait la phase de range sur l'ancien point bas comme par hasard. Et après, malgré une fausse cassure ici, on a continué de descendre. Enfin, dernière phase de marché, ça va être la tendance fortement marquée, haussière cette fois. Et pareil, la loi de dos, les points bas sont de plus en plus hauts dans une tendance baissière. Ok. Et les points hauts sont également de plus en plus hauts dans la tendance haussière. Donc voilà les 3 types de tendances que vous retrouverez tout le temps sur les marchés financiers. Et comme vous l'aurez compris, pour ma part dans mon trading personnel, je vais m'intéresser soit à la tendance haussière, soit à la tendance baissière. Le price action consiste à analyser un graphique, c'est-à-dire à produire une analyse technique sans indicateur technique ou presque. En fait, l'idée c'est qu'on va se concentrer clairement sur les bougies japonaises, sur leur forme, sur leur taille, sur les patterns qu'elles forment si on les additionne, et concrètement sur la traduction psychologique, c'est-à-dire qu'une bougie japonaise en fait traduit tout simplement avec une bougie, avec une forme, avec une taille, une amplitude, eh bien un état psychologique des investisseurs et de la force de ce rapport qu'il y a constamment sur les marchés financiers entre les acheteurs et les vendeurs. Premièrement, concernant les bougies, comment on va la lire? Eh bien, par exemple, cette bougie baissière que vous voyez ici, eh bien, se lit comme ceci. On a le prix d'ouverture ici, on a le prix de clôture ici
tout en bas du corps. On a le plus bas ici sur la mèche basse et on a le plus haut sur la toute petite mèche haute. Pour une bougie baissière, à l'inverse, on a le prix d'ouverture en bas du corps, le prix de fermeture en haut du corps, le plus haut avec le haut de la mèche, le plus bas avec le bas de la mèche. Vous le voyez, chaque bougie a une forme différente et donc a une traduction psychologique différente. Par exemple, un doji ici, eh bien, vous le voyez, il n'y aura presque pas de corps au niveau de cette bougie. C'est-à-dire que contrairement à cette bougie-là où il y a un grand corps tout rouge, eh bien ici, il y a un tout petit corps rouge et deux petites mèches hautes et basses. Ça traduit une indécision au niveau de la bougie et donc au niveau de la psychologie. Les investisseurs n'arrivent pas à se mettre d'accord à ce moment-là entre partir sur une hausse ou partir sur une baisse. Okay, donc il n'y a ni les acheteurs ni les vendeurs qui gagnent, si vous voulez, la main. Et donc cette lecture-là, je trouve qu'elle est plus saine que s'entourer de milliers d'indicateurs techniques partout dans l'écran, ne plus rien voir, etc. Parce qu'en fait, finalement, vous allez avoir l'information la plus juste, c'est-à-dire l'information de la psychologie des investisseurs et du combat qui se mène seconde après seconde sur les marchés financiers entre acheteurs et vendeurs. Si vous apprenez à voir derrière une bougie japonaise, eh bien, l'aspect psychologique des investisseurs, eh bien, votre trading s'améliorera si vous avez déjà commencé, et si vous commencez tout juste, eh bien, vous partirez sur les bons rails. Ça sera beaucoup plus facile tout simplement parce que les indicateurs techniques vous donnent certes des informations judicieuses parfois et pour certains indicateurs, mais souvent en retard. Et la façon dont les traders débutants généralement utilisent les indicateurs techniques les plus connus, eh bien, n'est pas bénéfique. Également, le price action va permettre de détecter des patterns. Par exemple, regardez ici quand on est en tendance sur un marché. Ici, on est en tendance donc baissière. Et le price action, donc les bougies japonaises, vont former des patterns de continuation de tendance parce qu'on est en tendance baissière. Ça aurait été la même chose en tendance haussière. Tant qu'on est en tendance, on va retrouver sur les marchés des patterns de continuation de tendance. C'est par exemple un fanion, un drapeau, appelez-le comme vous voulez ici. On a un mouvement baissier et le marché stabilise. Le marché fera toujours des pauses lors de sa tendance. Et c'est souvent là qu'il y aura les pièges, dans le sens où il y a des gens qui vont se dire c'est le point bas, on va acheter. Il y a des gens qui vont se dire non, il y a la tendance qui a commencé, on ne fait pas de contre-tendance, donc on continue. Et ce combat-là va donner lieu à une cassure au bout d'un moment, soit par le bas, soit par le haut. Et souvent, quand une tendance en tout cas est solide, eh bien, les statistiques sont pour que la tendance se poursuive après les fameuses patterns de continuation de tendance. Et comme on est en 4 heures, eh bien parfois elles sont petites. Mais dans tous les cas, dans une tendance, vous avez tout le temps ces fameuses patterns de continuation et à chaque fois, eh bien vous le voyez, en tout cas quand la tendance est forte, le marché poursuivra le sens de sa tendance précédente. On retrouve aussi à contrario des patterns de retournement de tendance grâce au price action. Vous le voyez ici, à nouveau, on vient d'une forte tendance baissière, très impulsive, avec quelques pauses dans la tendance. Vous le voyez, on peut facilement tracer des patterns de continuation de tendance ici à nouveau. On va prendre le temps de le faire ensemble, comme ça vous comprenez bien la mécanique. Et vous le voyez, à chaque fois on a la pattern, la cassure, la continuation. La deuxième impulsive, la pattern, la cassure et l'impulsion. Okay, c'est tout le temps comme ça. Et là, on va s'intéresser non pas sur les patterns de continuation, mais bel et bien sur une pattern de retournement de tendance, ce qui peut être très utile également pour votre trading. Vous le voyez ici en bas, on va former le fameux double bottom très connu qui prend la forme en fait d'un W avec deux jambes. Vous allez avoir le marché qui va former deux jambes de baisse puis qui va casser sa ligne de coup pour repartir dans l'autre sens. Vous le voyez, on a donc ce fameux W avec une jambe de baisse, une deuxième jambe de baisse. On peut symboliser la ligne de coup à peu près à ce niveau-là. Ce n'est autre en fait qu'une résistance qui est en fait après ce point bas l'ancien point haut. Donc si on vient sur cette deuxième jambe là de baisse casser l'ancien point haut, au niveau de la loi de dos on inverse la tendance baissière et donc on donne place à un nouveau cycle. Et ça symbolise aussi en pattern technique par le fameux double bottom, très répandu, très connu. Et d'ailleurs méfiance avec ces patterns quand même parce que les grosses institutions savent que les traders débutants en raffolent et piègent parfois, c'est-à-dire font ce genre de pattern pour continuer finalement la tendance. Donc aucune pattern n'est magique, aucun indicateur technique sur les marchés non plus n'est magique, rien n'est magique, c'est que du bon sens, de la réflexion et se mettre à la place des autres. Maintenant on s'intéresse aux zones de prix et les zones de prix ce n'est autre que des zones de support et de résistance. Alors là on est en weekly sur l'euro dollar, grosse unité de temps et pour les zones de prix je veux vraiment vous recommander
d'en avoir sur des grosses unités de temps également, parce que ça va vous permettre en fait à l'avenir de faire des super trades, parce que vous aurez des grosses zones en grosses unités de temps, et plus vos zones de support de résistance sont en grosses unités de temps, et plus c'est solide et respecté. Là je vous donne un exemple sur l'euro-dollar. Vous le voyez par le passé, donc de 2017 à 2018 ici, sur une belle phase de hausse, on est allé taper une zone de prix très forte qui a formé une résistance par le marché. Le marché ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, de 2018 à mai 2020, il a fait une correction depuis en point d'ancrage et en point de départ, la résistance. Ok, jusque là on est d'accord, c'est facile à suivre. Et ensuite, on retourne attaquer la résistance formée par le marché en 2017, quasiment début 2021. Et quand on est là, à ce moment-là, début 2021, eh bien, on sait que par le passé, ça a été une énorme zone qui a rejeté fortement les cours. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que cette zone de prix peut être potentiellement travaillable, eh bien, à la baisse, ok? C'est à ça que servent les zones de prix. Et sur les grosses unités de temps, le marché viendra pas souvent les travailler, mais quand il viendra, par exemple, une fois, 2 fois par an, eh bien, ça sera des grosses opportunités pour vous de faire des trades ultra safe et ultra puissants, parce que regardez ce qui se passe par la suite. C'est tout simplement magnifique, ok? Pas magnifique pour l'euro, mais en tout cas magnifique en termes techniques, en termes chartistes et en termes de trading pur et simple, tout simplement, les amis. Le but, c'est de tendre vers des gros trades comme ça. Je dis pas que vous allez réussir à tenir toute la baisse qui dure des mois et des mois, mais si vous travaillez la baisse déjà par palier, c'est-à-dire vous commencez sur une jambe ici, vous voyez une stabilisation, vous attendez une cassure pour reprendre la tendance, comme je viens de vous l'expliquer juste avant, tac, vous prenez une deuxième jambe de baisse, vous voyez, vous travaillez ça parce que vous savez que là, il y a un fort point d'ancrage de beaucoup de vendeurs, des acheteurs certainement qui larguent beaucoup de positions, c'est une forte résistance en grosse unité de temps. Vous savez que maintenant, ici, quand on est là en temps réel, maintenant bien sûr, on est très loin de cette zone, mais en temps réel, c'est intéressant de commencer à chercher des ventes en plus petites unités de temps. Donc les zones de prix se tracent sur les grosses unités de temps parce qu'elles ont plus de valeur, et vous pouvez avoir après des zones de prix, ce qu'on va appeler intermédiaires. Donc on va se mettre en daily et on va regarder ce qu'a fait le marché. Donc là, c'était la zone de retournement. Mais en daily, après, vous le voyez, des zones de prix, il y en a beaucoup. Il y en a tout le long des tendances que le marché fait en fait. Et le but, c'est de les tracer, de les repérer et après de les utiliser à bon escient. C'est-à-dire attendre que le marché vienne dessus, savoir quoi regarder quand le marché est dessus, c'est-à-dire attendre et constater les bons signaux d'entrée en position. Et après, agir. Vous le voyez ici, on a résistance, support, le marché se balade, cassure, reteste. Ici, en plus, à l'aide d'une moyenne mobile 50, boum, on repart à la baisse, super mouvement. C'est constamment ça, c'est constamment des mouvements entre différentes zones de prix, donc à vous de bien vous entraîner à les tracer. Je vous conseille de les tracer, au minimum vous descendez sur le daily, et après, avec vos zones daily, eh bien, vous cherchez en plus petite unité de temps pour travailler des trades. Là, pareil, regardez les amis, on a un énorme support, eh bien, en weekly, on le trace, on le constate, même si c'est un ancien support, je suis sûr que au niveau des 1,05, ça a dû batailler sévère. Plus récemment, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des 1,05? Eh bien, vous le voyez ici, comme par hasard, le marché a rebondi sur les 1,05 ici. Okay, donc, c'est jamais un hasard. En fait, le marché se souvient tout le temps des zones qu'il a travaillées. Et si c'est des zones fortes, eh bien, ça procure tout le temps, en tout cas, en premier appui, des rebonds. Là, c'est quand même un rebond qui vous donne 350 pips. Donc, si vous aviez tracé juste ce support ici en weekly, vous savez que c'était une énorme zone, les 1,05. Et bien là, quand le marché revient dessus, avec en plus une belle englobante weekly dessus, vous avez le signal parfait pour profiter de la bougie suivante haussière. Concernant le peu d'indicateurs techniques que j'utilise, parce que vous l'aurez compris, je suis grand partisan du price action comme je viens de vous l'expliquer, eh bien premièrement il y aura quand même la moyenne mobile 50 que vous voyez ici en bleu à l'écran, qui va me servir à suivre la tendance et à me servir des rebonds sur cette moyenne mobile pour suivre et rentrer dans la tendance également. Vous le voyez à quel point c'est efficace ici. En cas de forte tendance déclarée, eh bien, les cours resteront toujours sous cette moyenne mobile et donc à chaque fois qu'on viendra stabiliser en phase de correction, de stabilisation juste en dessous et qu'on viendra jouer avec cette moyenne mobile, eh bien souvent ce sera des opportunités pour rentrer et faire du suivi de tendance. Également, j'utilise la moyenne mobile non pas 50 mais 20. Alors la moyenne mobile 20 quant à elle va me servir également à suivre la tendance parce qu'elle est très respectée, notamment en grosse unité de temps. Vous le voyez à quel point à chaque fois on peut jouer des rebonds dessus. Maintenant, elle peut être cassée plus souvent que la 50 et ça sera un peu le premier rempart de garantie suivi de tendance et la 50 un peu le deuxième rempart si vous voulez. Donc voilà encore très précisément des exemples de suivi de tendance ici sur moyenne mobile, très simple, très facile à mettre en place
vous avez juste avant de la moyenne mobile avec des signaux en descendant en unité de temps quand même, parce que là on est en weekly. Je vais utiliser un autre indicateur qui va être les retracements de Fibonacci. Quand une forte tendance se met en place comme ça, on va prendre le point haut de la tendance jusqu'au point bas. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le marché, en cas de correction, ira soit taper la première zone, les 23,6%, la deuxième zone très forte, très connue, très répandue et très surveillée par les investisseurs du monde entier, les 38,2%. Une autre également très connue et très respectée par les traders, les 50%, et enfin, dernier rempart, les 61,8% qui doivent garantir la tendance. Donc si maintenant, à l'avenir, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on fait un fort rebond sur l'euro-dollar et qu'on va s'approcher des 38,2%, des 50%, voire des 61,8%, il faudra surveiller, pourquoi pas, pour suivre la tendance. Et si on venait à casser totalement, eh bien, la dernière zone, c'est-à-dire les 61,8%, imaginons que le marché fasse un fort rebond comme ceci, eh bien ça voudrait dire probablement que ça là, c'est du passé et que probablement on va aller bien plus haut par l'avenir, d'accord? C'est un peu comme ça que j'utilise Fibonacci, très concrètement, très simplement. Je vais l'utiliser quand une forte tendance se déclare, eh bien pour trouver des points de reprise de la tendance tout simplement. Enfin, dernier indicateur que je vais utiliser souvent, c'est le RSI. Et le RSI va me servir dans pas mal de situations. Je vais vous résumer lesquelles. Déjà, au niveau des paramètres, la périodicité, je ne mets pas 14, je mets 21 parce que je le trouve plus juste. Et il y a moins de faux signaux de cette façon. Au niveau du style, on va enlever ça. Le reste, on est bon. Et on va valider. Voilà, donc très simplement le RSI, comment j'utilise, on va avoir une zone médiane des 50%. Je vais l'utiliser souvent parce qu'en fait, une fois qu'on va passer en dessous ou au-dessus, ça voudra dire qu'on inverse, qu'on continue la tendance. Ça va vraiment me servir en suivi tendance et en retournement de tendance aussi. La seconde utilisation que j'ai du RSI, c'est pour détecter des divergences. D'ailleurs, on commence à en avoir une sympa sur l'euro-dollar en weekly. Vous voyez qu'ici, le marché eh bien, fait des points bas de plus en plus bas. Et à contrario, le marché au niveau du RSI eh bien, va faire des points bas de plus en plus haut. Vous le voyez, ça peut traduire un essoufflement du marché, peut-être qu'on est déjà beaucoup descendu en effet, que les investisseurs commencent à se dire attention, on travaille les 1, c'est peut-être pas une bonne idée de passer en dessous, on est peut-être beaucoup descendu, est-ce qu'on ferait pas un rebond avant, pourquoi pas après une baisse plus profonde encore? Mais là, en tout cas, le RSI nous montre un essoufflement. Et ça, c'est les premiers signaux de potentiel retournement à venir. Donc à surveiller, ce n'est absolument pas un conseil d'investissement, c'est juste la traduction qu'on fait d'une divergence et l'utilisation que j'en ai. Vous voyez également qu'il y a des zones de surachat et de survente sur le RSI, je les utilise personnellement pas, je trouve que c'est pas très judicieux, à part en grosse unité de temps comme en weekly, vous voyez dès qu'on s'approche des 70% quand même, eh bien c'était ici, on va avoir un rejet des prix. Également ici, là on est au niveau des 30, donc à voir si on remonte, mais en tout cas je n'utilise pas trop cette façon de faire parce que sur les plus petites unités de temps, en tout cas, c'est pas très respecté, d'accord? C'est-à-dire que vous pouvez rester longtemps en surachat, longtemps sur vente, et donc c'est pas très raisonnable de trader de cette façon, c'est un peu trop hasardeux je trouve. Regardez par exemple ici, même en weekly, vous voyez qu'ici on fait un point haut sur le marché, il est ici, et vous voyez qu'on fait un deuxième point haut plus haut que le précédent sur le marché, plus haut de 500-600 points quand même. Et ici on est au même niveau, donc là c'est pareil, c'est une divergence magnifique. Alors là, la divergence sur le RSI, elle sera plate, mais on la considère comme baissière, puisque là, c'est pour un retournement baissier, ok? Mais en tout cas, vous voyez qu'au niveau du surachat, on y reste un moment. On ne monte pas plus haut dans le surachat ici, alors qu'ici, on est beaucoup plus haut. Donc si on a acheté ici, on a l'impression eh bien, d'être au même niveau ici, alors que là, on est en perte de 600 points quand même. Le deuxième type d'analyse sur les marchés financiers et sur le forex qu'on va pouvoir effectuer en tant que trader, ça va être l'analyse fondamentale. Ça va être le fait de prendre en compte les données économiques des États, des banques centrales, de certaines entreprises pour pouvoir vous aider dans la gestion de vos trades et apporter un supplément à votre analyse technique. Moi, je vois vraiment l'analyse fondamentale comme un complément d'analyse à mon scénario trading effectué en analyse technique pure et simple au niveau technique, donc sur un graphique de trading. Donc pour ce faire, je vous propose investing.com, c'est un site de news économique totalement gratuit. Et ce site, ce qui est intéressant, c'est qu'il va vous proposer un calendrier économique. On va d'ailleurs aller le voir tout de suite. Et dans ce calendrier économique, on va avoir toutes les news qui vont tomber au niveau des devises sur le Forex, au niveau des interventions de la Fed, de la Banque Centrale Européenne, et toutes les grosses news en fait qui vont impacter les marchés financiers comme les taux d'intérêt, l'inflation, le NFP, le taux de chômage, etc., etc. Toutes ces news très importantes. Alors, tout d'abord, on va filtrer en fait ce qu'on recherche dans les news. Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va rechercher les news qui ont 3 étoiles, donc le nombre d'étoiles maximum, parce que ça va procurer une forte volatilité attendue plus les news sont importantes. Donc les
Les news à 1 étoile, les news à 2 étoiles, on va pas les regarder. Et donc vous le voyez dans les filtres, on va sélectionner vraiment uniquement les 3 étoiles. On applique et on va s'intéresser par exemple aux news de la semaine prochaine et voir s'il y a des grosses news très importantes. Alors lundi, rien de spécial, on a un jour férié au Japon, on a le compte rendu de la Banque centrale australienne, on a une news économique aux US, une news sur le dollar canadien, donc l'IPC, ça va être attendu par le dollar canadien. Donc si vous tradez des paires en CAD, en CAD, eh bien sur le Forex, faites attention mardi par exemple. Mercredi, vous le voyez, beaucoup d'annonces économiques au niveau du dollar. D'ailleurs, c'est souvent les annonces économiques au niveau du dollar qui vont impacter fortement les marchés financiers parce que par exemple sur le Forex, la paire qui est la plus tradée et la plus suivie, ça va être l'euro contre le dollar. Donc mercredi, on va avoir les ventes de logements, on va avoir comme chaque semaine le stock de pétrole brut. Ça, c'est à suivre chaque semaine si vous tradez le pétrole. On va avoir des projections économiques FOMC mercredi à 20h, le communiqué également à 20h. On va avoir les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt à 20h et à 20h30, la conférence de presse. Donc là, par exemple, à 20h, mercredi, il risque d'avoir beaucoup de volatilité sur les marchés financiers parce qu'il y a 4 grosses news, si vous voulez, en même temps. Il va y avoir des comptes rendus, des conférences de presse et des décisions importantes, notamment sur les taux d'intérêt pour essayer et tenter d'endiguer, de contrer l'inflation. Donc voilà un très bel exemple de news économiques qui arrivent la semaine prochaine et qui sont très importantes en 3 étoiles. Jeudi, c'est un peu plus calme, on a quand même les inscriptions au chômage hebdomadaire au niveau des Américains, donc c'est à suivre quand même. Et vendredi, on termine à 20h par un discours de la Fed de Jérôme Powell. Donc pareil, news importante à suivre. Donc vous l'aurez compris, vous filtrez les news les plus importantes et vous suivez ça semaine après semaine, et quand vous voyez comme mercredi à 20h qu'il y a beaucoup d'annonces et beaucoup de remue-ménage à venir potentiellement, eh bien vous sécurisez un maximum vos trades, vous les coupez, vous mettez à break-even si vous avez de l'avance, parce que dans ce genre de news, les marchés deviennent souvent irrationnels. Des grosses bougies à la hausse, des grosses bougies à la baisse, et parfois ça peut faire beaucoup de mal, d'accord? Donc des fois c'est des contre-événements, c'est-à-dire qu'il va pas se passer grand-chose, mais parfois, en effet, et dans la plupart des cas c'est comme ça que ça se passe, et bien la volatilité est bel et bien au rendez-vous. Également sur Investing, ce qui est intéressant, c'est le côté actualité, donc des news. Vous allez pouvoir les filtrer par famille, donc le Forex, les cryptos, les actions, les matières premières, des indicateurs économiques, l'économie en général, l'actualité du monde, le coronavirus, et donc vous pouvez regarder comme ça tout un type de news en fonction de ce que vous tradez. Par exemple, si vous êtes sur le Forex, on va avoir des news tout simplement de l'actualité concernant le Forex. Donc voilà, là on parle du Japon, là de l'euro-dollar qui reste sous pression avant une journée chargée. Vous le voyez, vous avez beaucoup d'informations économiques, donc si vous êtes un mordu d'économie, vous pouvez trouver votre bonheur également sur cette plateforme très bien fichue. Vous aurez également des analyses, vous aurez également accès à des graphiques, vous avez également accès au marché, entre guillemets, donc aux cotations en temps réel. Donc voilà, c'est un site assez complet, je vous le recommande vivement. Retenez bien qu'il est important tout de même de prendre en compte les plus grosses annonces économiques, de savoir quand est-ce qu'elles ont lieu et de protéger ainsi les trades qu'on a sur le Forex. Alors première étape de la stratégie, ça va être de choisir un actif qui est fortement en tendance, qu'elle soit baissière ou haussière. Là on se retrouve sur la livre sterling contre le dollar américain en daily. Et très facilement et visuellement on peut constater la superbe tendance baissière qui prévaut depuis un certain moment sur cette paire Forex. Okay, le premier critère de ma stratégie trading est rempli, on a un actif en tendance. Pourquoi je veux un actif en tendance? Pour plusieurs raisons, parce que une tendance en grosse unité de temps va prendre du temps à se terminer, à se faire. Elle peut durer 6 mois, 1 an, voire plus. Et donc, on va faire du suivi de tendance et essayer de choper à chaque fois les meilleurs prix de rebond pour reprendre la tendance à la baisse. C'est beaucoup plus agréable de trader une tendance qu'un marché qui est platonique, qui est mou, qui ne fait pas grand chose, parce que vous allez avoir du flux, de la volatilité, les trades prendront moins de temps, il y aura beaucoup moins de faux signaux, et il n'y a rien de mieux à trader qu'un actif où tout le monde est d'accord dessus, soit à la baisse, soit à la hausse. Ça sera beaucoup plus facile psychologiquement notamment à gérer. Donc comment on sait que c'est une tendance baissière à part en le constatant visuellement? Eh bien, dans une tendance baissière, on va avoir des points hauts de plus en plus bas. Ok, on va le constater ensemble. Donc, premier point haut, deuxième point haut, le troisième à peu près ici. On va en avoir un gros quatrième à peu près à ce niveau-là. Enfin, un autre ici, encore un ici, et on va mettre le dernier récent quant à lui ici. Donc ça c'est les points hauts et vous voyez qu'ils sont de plus en plus bas. Les points bas également sont de plus en plus bas. Ok, donc on en a un ici, un deuxième là,
un troisième ici, un quatrième juste un peu plus bas ici. Vous voyez à quel point la loi de dos est respectée quand on a une forte tendance marquée. Et quand on a une forte tendance marquée et que la loi de dos est aussi bien respectée, je vous assure que c'est beaucoup plus simple de trader. C'est vraiment les actifs magiques à trader quand ça se passe comme ça. Donc voilà pour la tendance déclarée, c'est assez clair de cette façon. Et nous maintenant l'idée, comme je vous l'ai dit, ça va être de suivre cette tendance et donc de pas faire de contre-tendance, de pas essayer de racheter, même si vous le voyez, on a des phases d'impulsion à la baisse et on va avoir tout du long des phases de correction. Ok, on va avoir des petites phases de stagnation / correction et nous on va pas se faire piéger à essayer de racheter là en se disant que c'est un point bas. On va au contraire tenter de reprendre la tendance, d'accord? On va essayer nous de reprendre la tendance à contrario parce que les probabilités vont dans ce sens-là. Quand une tendance se met en place, elle a plus de chances de se poursuivre que de se retourner. La tendance se poursuit X fois et se retourne qu'une fois, d'accord? Donc nous, on va pas se faire piéger dans toutes ces phases de stagnation. Il y en a beaucoup, il y a des rebonds à jouer certes, mais c'est beaucoup plus risqué. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre les corrections comme ça et on va continuer à vendre à la cassure des corrections et des rebonds, ok? Donc à chaque fois, ça va se produire. On rentrera plus dans le détail après concernant les signaux, mais en tout cas, c'est l'idée, faire du suivi de tendance et mettre un maximum de probabilité de son côté de façon à augmenter ses chances de réussir ses trades. Une fois qu'on a déclaré notre tendance et trouvé un actif qui nous intéresse, la deuxième étape, c'est de trouver des zones potentielles d'intervention. Et pour ce faire, on va pas aller trop loin dans le passé, on va prendre cet exemple en temps réel quasiment, puisqu'il date de la semaine dernière sur les 4-5 dernières bougies ici. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a un marché qui descendait fortement. On peut voir qu'on a une dernière phase de stabilisation, correction, rebond ici, ok? Et on peut voir qu'à peu près à ce niveau-là, c'est de nouveau le signal de vente. Mais en tout cas, ça c'était la dernière correction en drapeau avant le dernier mouvement baissier qu'on a connu là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a rebondi à nouveau récemment ici. On a rebondi pour 300 points quand même, donc c'est un beau rebond et on peut voir que le marché est venu buter sur cette moyenne mobile 20 que j'ai constamment sur mes graphiques et qui est aussi un garant de suivi de tendance. Donc vous allez avoir les points hauts à suivre et les points bas à suivre pour définir votre tendance, mais vous aurez également la moyenne mobile 20 qui vous servira, vous le voyez comment elle est bien respectée globalement, à savoir si le marché est toujours en tendance baissière ou s'il l'a retourné, d'accord? Donc là on voit que le marché a buté sur la moyenne mobile 20 et on voit qu'il a aussi buté sur une zone de prix très importante qui est tout simplement l'ancien support devenu désormais résistance. Ok, vous voyez ce support en bleu qui est assez clair, assez magnifique et c'est exactement sur ce support là que le marché a buté semaine dernière. Ce support là en fait c'est la zone de prix qui a stoppé un des derniers mouvements baissiers ici, ok? Donc il y a des achats ici, il y a du monde, il y a des sorties et des entrées de portefeuille, donc ça on considère que c'est une zone importante en daily et ça n'a pas manqué évidemment puisqu'on a buté dessus. Mais en tout cas nous au préalable quand on est ici, on sait que c'est l'ancien support qui a été cassé et quand on est à peu près ici sans qu'on ait eu encore le rebond, on sait que si le marché revient tester cet ancien support devenu résistance, il y a de fortes chances combinées à ça la moyenne mobile 20 que le marché continue sa tendance qui est baissière, je vous le rappelle, depuis un moment. Alors un moment le marché se retournera et inversera sa tendance baissière et sa loi de dos en cassant notamment cette zone de prix. Si le marché réintègre cette zone de prix semaine prochaine, semaine d'après ou le mois prochain et continue de monter, la tendance baissière que je viens de vous mettre en évidence sera globalement totalement remise en question. Donc deuxième étape les amis, une forte zone de prix sur laquelle on sait qu'on va pouvoir intervenir si le marché revient. Donc après quand on est ici, qu'on sait qu'il y a cette zone, on attend, on patiente un jour, 2 jours, 3 jours et au bout du 4e jour le marché vient faire une mèche sur la zone. Et après l'idée ça va être quoi? Ça va être de descendre en unité de temps pour trouver le signal parfait. Donc on va chercher les signaux dans la zone clé en plus petite unité de temps. Donc là on est en daily, on va déjà aller sur du H1 pour voir ce que ça donne et pour voir qu'est-ce qui s'est passé sur la zone les amis. Voilà, donc il n'y a pas besoin de mots, parfois une image vaut 1000 mots. Regardez cette bougie impulsive, énorme à la baisse qui fait 200 points en 1 heure. Et tout simplement c'est la mèche daily que vous voyez sur la zone. Je vous remonte la mèche daily pour que vous compreniez bien. Vous voyez ce rejet fort qu'il y a eu ici au niveau de la mèche sur la zone et la moyenne mobile 20, plus le corps également très impulsif rouge, ça correspond donc à cette phase de marché ici les amis. Donc là on a déjà le signal si on attend la clôture, ok, et si on est plus agressif qu'on n'attend pas la clôture parce qu'on voit
l'impulsivité de la bougie. Le signal en horaire, il est à la réintégration de la moyenne mobile 20. Dès qu'on repasse en dessous de la moyenne mobile 20, c'est un signal. Dès qu'on casse à la baisse cette phase de stagnation, eh bien c'est pareil, c'est un signal. On réintègre un peu si vous voulez et on vient casser les anciens points bas. Donc on inverse une loi de dos en horaire, on a l'impulsivité, on réintègre la moyenne mobile 20. Si on met un RSI, je suis sûr qu'on repasse sous la zone de neutralité des 50%. Donc voilà le type de signal qu'on va rechercher. En 4 heures, qu'est-ce que ça donne? Bien, en 4 heures, vous le voyez, c'est aussi magnifique. On a la zone, vous voyez, on a eu le mouvement de cassure. C'est très bien respecté, je trouve, sur la livre contre le dollar. Parfois, sur certaines paires de Forex, vous avez de super belles choses à faire. Vous voyez qu'on a eu le mouvement qui a cassé l'ancien support, qui devient résistance en fait dès ce retest, parce que là on a un mouvement, retest et après le vrai mouvement. Donc là en fait dès le retest on comprend que cette zone là après éjection à la baisse deviendra désormais une résistance. On descend, on fait notre petit bout de chemin, on fait une espèce de phase de range ici un peu à plat comme ça, tac. Et après on repasse dessus, on va tester la nouvelle résistance du coup, la zone de prix dont je vous parle daily, et on met cette super impulsive. Donc si vous tracez votre zone daily en analyse technique au préalable, vous vous trouvez à peu près ici, vous laissez le marché monter sur votre zone et vous attendez le signal parfait, vous rentrez, stop loss sur les plus hauts, dès que vous avez de l'avance, stop loss break even, vous laissez courir le marché et c'est parti en fait. Et là vous pouvez même faire 2 trades, vous avez le premier mouvement ici, vous avez le retest sur la moyenne mobile 20 H4 et pareil ici là, la bougie ici rouge, c'est le signal de reprise baissière. Donc vous pouvez faire le gros mouvement, sortir complètement, attendre le rebond, ici vous attendez le signal. Si on va à cet endroit là, on va voir ce qui se passe en H1, vous voyez on a le mouvement, on a la correction et en H1 c'est vrai que c'est un peu plus mou, c'est pas super sympa, mais vous voyez que globalement le prix réintègre quand même à nouveau la moyenne mobile 20, on reste en dessous, on joue un peu, mais à chaque fois on fait des points bas de plus en plus bas, jusqu'à un dernier mouvement fortement baissier ici, qui va donner 100 points, ça peut être un day trading sympa. Donc tout de même, vous voyez la simplicité de cette stratégie, à pas se prendre la tête, on cherche une forte tendance qu'on va avoir en daily, en weekly, peu importe l'actif d'ailleurs. Ensuite, on va tracer notre zone de prix forte, ok? Donc là, on a analysé la tendance, on trace notre zone de prix potentielle sur laquelle on aimerait que le marché aille rebondir et qu'on puisse rentrer. Une fois que le marché est dessus, on va descendre en unité de temps. Et une fois qu'on par exemple en 1 heure, on peut même descendre en 15 minutes, en 30 minutes pour des signaux, il n'y a pas de souci. Eh bien, on est sur la zone, on attend le signal, on attend un maximum de signaux qui vont dans notre sens de scénario. Et après, on passe à l'action avec un bon money management de 2% sur le stop loss, un bon risque ratio, parce que si vous mettez le stop loss à 1,17,5, que vous rentrez à 1,16,8, vous avez un stop loss de 50, 60, 70 points. Et derrière, c'est pour aller chercher 100, 200 points. Donc vous avez un bon risque ratio, c'est respecté. Et les TP, ça se place tout le temps en fonction des zones suivantes. Donc là, si vous rentrez ici, vous savez que la grosse zone suivante de travail, vous le voyez, elle est ici. Donc vous allez tout simplement vous dire que vous sortirez de position, en tout cas une bonne partie, à peu près dans cette zone de prix, et vous le voyez que le marché y est allé sans problème, d'accord? Donc là, vous sortez et vous pouvez à nouveau rentrer à la cassure du range par le bas, ou quand on repasse sous la moyenne mobile 20 avec signaux en descendant en M15. Une fois que vous êtes en trade, les amis, c'est que de la psychologie, de la patience. Tant que le marché ne vous dit pas de sortir et n'inverse pas votre scénario, vous n'avez aucune raison de prendre vos bénéfices, parce que si vous sortez trop tôt, si vous prenez la mauvaise habitude de sortir trop tôt à 20-30 pips de bénéfices, vous allez laisser beaucoup trop d'argent sur la table. Et selon moi, devenir trader rentable en gagnant 10, 15, 20, 30 points maximum par trade, c'est vraiment compliqué parce qu'il va falloir en faire beaucoup. Et statistiquement, on va se tromper. Donc, vous allez réduire vos chances d'être rentable sur le long terme. C'est beaucoup plus fatigant psychologiquement de gérer beaucoup de trades à la journée que d'en faire un, voire deux. Mais ça va être des trades de qualité bien réfléchis en day trading avec une bonne analyse en grosse unité de temps en amont. Le premier conseil que j'ai à vous donner tiré de mon expérience personnelle au niveau du trading, ça serait vraiment de pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Pourquoi? Parce que premièrement, pour éduquer votre cerveau à un nouveau domaine, eh bien, va prendre du temps. Et comme vous partez de zéro, vous n'avez aucune connaissance, aucune compétence, que ce soit technique ou psychologique, pour devenir trader. Ça va donc prendre du temps à nourrir votre cerveau de toutes ces nouvelles connaissances. Pourquoi pratiquer en deuxième point? Eh bien, justement pour acquérir cette expérience. Il n'y a rien de magique, les amis. Vous allez devoir travailler fort, vous allez devoir vous entraîner au plus souvent possible sur les graphiques, vous allez devoir acquérir des compétences en économie, au niveau de l'analyse technique, au niveau de l'analyse fondamentale, au niveau de la psychologie du trading. Et comme ça, à force de pratiquer, vous allez développer votre expérience, vos connaissances et petit à petit, vous allez pouvoir tirer des revenus des marchés financiers. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas compter vos heures de travail. Surtout quand vous commencez, comme je vous l'ai dit, vous allez devoir habituer votre cerveau, vous allez devoir pratiquer énormément
pour apprendre. Et de ce fait, vous allez forcément passer beaucoup d'heures à travailler sur votre trading, alors que sans doute vous avez un travail au quotidien ou alors que vous êtes peut-être encore en études, eh bien vous avez des journées déjà très remplies, très chargées, très fatigantes. Mais pourtant, si vous voulez devenir trader ou en tout cas tendre vers des compléments de revenus et in fine gagner de l'argent sur les marchés financiers, il faudra travailler fort parce que les marchés financiers est un domaine vraiment très compliqué et seule une minorité va gagner. Donc ne comptez pas vos heures, ayez la grinta de travailler plus que les autres, de travailler fort, de ne pas vous plaindre, de vraiment être en mode robot pendant quelques années pour atteindre vos objectifs. En pratique concrète, je peux vous recommander de bouffer du graphique. Cette expression, je l'adore parce qu'elle est tellement parlante. Vous allez devoir passer un maximum de temps sur vos graphiques. Vous installez MetaTrader 4 sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Vous êtes aux toilettes, vous vous ennuyez, vous regardez vos graphiques, vous analysez, vous essayez de comprendre les prix, la gestuelle, la psychologie. Et de cette façon, à force de passer des heures et des heures sur les graphiques, au lieu de les passer ailleurs, comme à scroller sur TikTok, comme à scroller sur les réseaux, et bien là, ça sera constructif. Et à force de faire ça au quotidien, si vous additionnez 2, 3, 4 heures par jour, eh bien, tout simplement, au fur et à mesure des semaines, des mois, vous allez progresser à vitesse grand V. Encore une fois, 3 heures, 4 heures, ça peut paraître beaucoup par jour, mais vous allez voir, vous allez vite y arriver parce que en remplaçant le divertissement par vos graphiques, tout simplement, ça va devenir une habitude et c'est l'unique moyen, selon moi, pour vraiment réussir en trading. Se donner à fond dans votre travail, dans l'apprentissage au quotidien. Deuxième conseil très important que je vais vous donner si vous débutez, c'est de travailler avec un broker de qualité. Alors comment on reconnaît un broker de qualité? Eh bien premièrement par sa régulation. Que ce broker soit régulé au niveau asiatique, au niveau européen ou au niveau américain, on s'en fiche entre guillemets, il faut simplement une régulation officielle du continent sur lequel le broker est installé. Ça me permet de faire le pont avec les zones de paradis fiscaux et souvent des brokers qui sont installés à Chypre et dans ce genre de paradis fiscal, eh bien sont à éviter tout simplement parce que souvent ça va être des arnaques, d'accord? Donc évitez tout ça. Si vous voulez plus d'informations, vous allez sur la liste noire des brokers faite par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, et de cette façon vous verrez si le broker que vous utilisez ou le broker qui vous attire eh bien, est sur liste noire, donc à éviter. Ce qu'il va falloir regarder aussi, c'est les commissions, tout ce que va vous prendre en termes de finance votre broker. Donc ça va être au niveau du spread. En fonction des brokers, il y a des tailles de spread différentes. Donc quand vous achetez à un prix, eh bien, il y aura un petit écart de prix. Vous allez entrer un peu plus haut par exemple ou un peu plus bas. Et en fait, c'est la commission que va prendre le broker. Donc certains abusent un peu, donc à surveiller aussi. Parce que si vous commencez, vous avez forcément un petit capital. Et si vous avez par exemple 500 € ou 1000 €, eh bien si le broker vous ruine en commission, déjà que c'est compliqué au début le trading, on perd beaucoup dans ces trades. Donc si en plus le broker se gave littéralement sur votre compte de trading, ça va être compliqué de survivre. Ensuite, point important selon moi pour un broker de qualité, c'est le SAV, il faut qu'il soit réactif. Dès que vous posez une question par mail ou en chat en direct selon le broker, eh bien, il vous faut une réponse dans les heures qui suivent, maximum dans les 24 heures, sinon c'est pas assez sérieux je trouve. Ensuite, des retraits rapides, donc peu importe le montant, que vous vouliez retirer 500 € de bénéfices ou 15 000 € ou voire plus, eh bien il faut que le broker soit en capacité de vous les envoyer tout simplement en 2-3 jours ouvrés, maximum 5 jours, donc une semaine maximum. Sinon, il y a anguille sous roche et c'est compliqué. Si le broker prend 3 semaines à vous envoyer 1200 € de bénéfices, je vous conseille de fuir tout simplement. Donc si vous n'avez pas encore trouvé de broker qui réunit toutes ces qualités et toutes ces conditions, et si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec tout ça, eh bien vous pouvez tout simplement ouvrir votre compte réel chez le même broker que moi, celui que j'utilise depuis plusieurs années. Il remplit évidemment toutes les conditions que je viens de vous énumérer. Et pour ouvrir un compte réel, c'est très simple, vous allez sous cette vidéo, en description, il y a 3 liens. Vous cliquez sur le premier lien et vous atterrissez directement sur la page d'ouverture de compte réel. Troisième point très important et conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir une vision long terme. Pourquoi? Parce que premièrement, vous allez être très déçus les amis si vous arrivez dans le trading pour avoir tout de suite. L'argent rapide n'existe pas, que ce soit dans le trading, que ce soit dans un autre business en ligne, que ce soit dans un business physique. On ne vous donnera jamais rien gratuitement et bien sûr que ça va prendre des années avant de devenir compétent et rentable dans ce domaine. Tous ceux qui vous vendent le contraire sont des menteurs, ont quelque chose à gagner, à vous faire croire que vous allez réussir rapidement, ok? Ça me permet la transition sur les influenceurs en général qui vous vendent l'idée que vous pouvez gagner beaucoup d'argent en trading rapidement, même sans compétences, en suivant des signaux, en suivant des traders ultra talentueux. C'est compliqué les amis de commencer dans le trading de cette façon, ça vous mènera nulle part et j'espère que pour la plupart d'entre vous, vous en êtes rendu compte. Donc oubliez ces paillettes, oubliez ces rêves d'argent rapide, oubliez le fait de virer votre patron en 3 semaines et demie. Vraiment, en trading, en 6 mois, même en 1 an, vous n'obtiendrez pas grand chose, d'accord? Donc soyez prêts à travailler, encore une fois, dans une vision long terme, à ne rien lâcher et à être là avec
des valeurs et des envies sérieuses et surtout avec une éthique de travail, ok? Si vous voulez, les marchés financiers ne laissent aucune place pour les personnes qui veulent faire un gros coup et qui pensent que ça va être le monde des bisounours. Concernant cette vision long terme, je terminerai simplement par vous dire d'être prêt à travailler des années et des années sans avoir aucun résultat financier. Si vous n'êtes pas prêt à répondre à oui par cette question, ça va être compliqué pour vous de réussir dans le trading et peut-être qu'il serait plus judicieux de changer de voie directement, ok, d'aller vers quelque chose de plus simple tout simplement. Mais soyez prêts vraiment à travailler beaucoup pendant longtemps. Et évidemment que si vous êtes prêt à traverser cette étape très compliquée du début, les choses vont s'améliorer, les résultats vont arriver et votre vie pourra petit à petit changer. Quatrième conseil, ça va être d'avoir un mental d'acier, un mental de sportif de haut niveau parce que triste est le constat, 90% en moyenne échouent dans leurs 6 premiers mois de trading. Donc les mecs commencent et 90%, 9 traders sur 10 vont échouer au bout de 6 mois, abandonner parce qu'ils ont trop perdu, se rendre compte que c'est trop dur et qu'ils ont cru les mauvaises personnes. Je dirais que la psychologie dans le domaine du trading est beaucoup plus importante que l'intelligence, en tout cas à la base, ok? Si vous avez deux personnes, si vous avez une personne qui est ultra intelligente mais un peu feignante et qui pense que ça va se faire tout seul, et l'autre personne qui est sur le papier moins intelligente, qui a moins de diplômes, qui a un esprit un peu moins vif peut-être, mais qui a une faim qui lui prend jusqu'à dans les tripes, je peux vous assurer que c'est cette personne qui réussira parce que les compétences tôt ou tard, elle les apprendra à force de travailler, pendant que l'autre se reposera sur ses acquis et sur sa facilité d'apprentissage, et à l'arrivée, la personne qui avait des avantages sur le papier se prendra tellement de claques qu'elle ne saura pas gérer, qu'elle abandonnera. A contrario, la deuxième personne sera tellement prête et forte psychologiquement qu'on pourra lui mettre autant de claques dans la figure qu'on voudra, elle continuera d'avancer jusqu'à atteindre ses objectifs. Parce que c'est plus fort qu'elle, parce qu'elle a peut-être pas le choix, parce qu'elle veut changer de vie, pour tout un tas de raisons qui lui seront propres, elle réussira. Ok, donc la psychologie, c'est vraiment ultra important. J'aime toujours faire cette comparaison du sportif de haut niveau. Le trading, c'est un métier d'élite. Vous pouvez toucher des millions à terme si vous devenez excellent. Alors imaginez le travail qu'il faut pour arriver à ce step-là. C'est évident que ça ne va pas se faire tout seul. C'est évident que vous allez devoir travailler énormément, plus que les autres qui viennent en dilettante, parce que c'est ces gens-là qui feront partie des 90% qui échouent la première année. Après, c'est à vous de savoir pourquoi vous commencez et qu'est-ce que vous voulez atteindre et surtout avec quelle vision. Moi, je vous établis les faits, je vous parle de mon parcours et je vous parle de ma vision des choses. Maintenant, c'est à vous de faire vos choix, c'est votre avenir et c'est vos décisions. Cinquième conseil, ça va être de maîtriser une stratégie de trading efficace et rentable, en tout cas sur le long terme, pour pouvoir espérer vivre un jour de cette activité, pour pouvoir en tirer des revenus. Je trouve que le métier de trader est un métier très stratégique, on pourrait le comparer à un jeu d'échecs aussi également, parce que tout va se passer vraiment dans la stratégie, que ce soit au niveau de l'analyse technique, dans la stratégie de gestion du trade par la suite, dans la stratégie de votre psychologie également, de quel type de trading vous allez faire, un trading agressif, donc qui va procurer du stress, ou un trading plutôt swing qui va proposer d'autres émotions. Et donc la stratégie va vous permettre plusieurs choses. Elle va vous permettre de comprendre le marché. Comprendre le marché, c'est comprendre la psychologie des intervenants du marché, c'est donc savoir traduire les bougies japonaises que vous voyez sur un graphique par un aspect psychologique des investisseurs. Une fois que vous arriverez à comprendre ce marché, eh bien vous saurez quand et pourquoi vous allez agir sur les marchés, ok? À quel moment? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi cette bougie-là va vous faire entrer en position? Pourquoi, à contrario, le fait que le marché ait cassé une zone de prix va vous faire vous abstenir et ne pas rentrer en position? Vous voyez, c'est vraiment toute cette gestuelle psychologique de savoir pourquoi on fait les choses, comment on les fait et quand on les fait. Et bien ça, c'est grâce à une stratégie qu'on pourra le faire. Vous allez pouvoir aussi tirer un contexte graphique global de l'actif que vous surveillez, que vous analysez, et ça va aider également à la compréhension de votre analyse technique. Une stratégie aussi va vous permettre d'avoir les principes fondamentaux de l'analyse éco comme je vous l'ai fait avant dans la formation, de connaître un peu quelles sont les news qui impactent les marchés, etc. Tout ça, ça fait partie aussi d'une stratégie de trading. Le plus gros avantage de la stratégie trading, évidemment, c'est de pouvoir gagner de l'argent in fine avec. C'est aussi de vous éviter de succomber aux émotions et aux biais cognitifs négatifs bien connus sur les marchés financiers liés à l'argent et à la psychologie humaine. Le fait d'avoir une stratégie rigoureuse qu'on respecte à la lettre, qui cadre vos actions, eh bien ça va vous éviter de faire des bêtises au moment où vous ressentez des émotions négatives que vous devriez mettre de côté. Maintenant, au début, c'est compliqué de gérer les émotions. Et d'ailleurs, ça va être le sujet du point suivant. La gestion du stress et des émotions, tout au long de votre carrière de trader, surtout au début évidemment, mais tout au long va être la partie la plus compliquée de votre métier. Je dis tout au long parce que même des traders professionnels dans des grosses banques américaines ou anglaises, eh bien, peuvent péter un plomb, tout perdre en 2 semaines et malheureusement
se suicider après, créer des drames, des gros divorces. Et donc pourquoi ça se produit? Parce que en soi, la personne a 20 ans d'expérience, elle a déjà gagné des millions et des millions, elle sait ce qu'elle fait, elle connaît son métier sur le bout des doigts. Ça peut être que l'aspect psychologique qui fait dérailler la machine à un moment donné, d'accord? Donc c'est vraiment la partie la plus compliquée et la partie sur laquelle vous allez devoir être le plus attentif. Pour ce faire, quelques conseils et vous allez pouvoir tenir un journal de trading émotionnel. Quand vous serez un peu plus avancé dans votre activité de trading, eh bien vous pourrez noter pourquoi par exemple vous avez pris un trade par impatience, pourquoi vous êtes sorti trop tôt par impatience, pourquoi vous avez mis un peu trop de levier par cupidité. Vous allez pouvoir noter comme ça jour après jour vos émotions au moment T, celles qui vous ont fait agir sur les marchés financiers de quelque façon que ce soit, et petit à petit apprendre à vous connaître, apprendre à connaître vos réactions face à l'argent, face aux pertes, face au stress, face à la peur, face à la cupidité. Vous pourrez le relire et de cette façon corriger vos défauts psychologiques et émotionnels. Également, un autre conseil qui va être très important, ça va être de savoir vous relaxer, vous vider la tête, faire autre chose, quitter les écrans, parce que c'est vrai que le trading c'est stressant, c'est addictif aussi, ça vous procure une forte agitation mentale, ça vous procure beaucoup d'activités, donc au niveau des neurones, au niveau de votre psychologie, au niveau de toutes vos émotions corporelles, ça vous fatigue beaucoup. Donc si vous passez par exemple trop de trades, si vous faites un overtrading, etc., ça peut vous épuiser psychologiquement. Ça peut aller jusqu'au burn-out évidemment. Donc soyez vigilants sur le fait de savoir vous octroyer des pauses. Ça peut être après des bonnes performances de couper les écrans, de partir 2 jours en week-end pour vous récompenser, pour vous vider la tête, pour recharger les batteries. Ça peut être juste une balade en forêt, ça peut être une sortie en vélo, ça peut être, je sais pas, pour certains de la méditation. Trouvez vraiment ce qui vous relaxe, ce qui vous détend tous les jours. N'oubliez pas de prendre 1 heure pour vous. Et pour vous, vider la tête, c'est très important. Vous travaillez avec votre cerveau quand vous êtes trader, donc vous devez impérativement prendre soin de votre état psychologique global. Je vous conseillerais également de vivre les émotions négatives. Toutes celles qui y a à vivre, malheureusement, sont à vivre quand même pour un trader débutant, parce que de cette façon, vous allez pouvoir les comprendre, les vivre, les détester, mais surtout les corriger et apprendre à les maîtriser. Donc c'est vraiment le but, c'est un long chemin, c'est un peu une quête aussi de développement personnel si on veut quelque part. C'est que vous allez découvrir certaines émotions que vous ne connaissiez pas avant et vous allez devoir apprendre à les gérer, à les maîtriser, à les comprendre et surtout à ne pas succomber. Donc, parmi les principales émotions qu'on connaît en tant que trader débutant et même par après, eh bien on va avoir la frustration par exemple quand on sort trop tôt d'un trade parce qu'on a eu peur que le marché se retourne et qu'on voit que le marché après décolle littéralement, qu'on a laissé beaucoup d'argent sur la table, c'est très frustrant. Également quand on a un super trade, on a 200 points, 300 points, on ne se récompense pas et le marché retrace tout, finalement on n'a plus aucun bénéfice, c'est encore très frustrant. Tout ça c'est des émotions négatives qu'on vit surtout au début, mais qui sont dures à gérer et qu'on peut vivre aussi par la suite. En second point, on a l'impatience. Donc l'impatience, c'est souvent dû à la peur de manquer l'opportunité, ok ? Vous voyez un retournement de tendance qui est en train de se faire, vous allez souvent rentrer trop tôt parce que vous avez peur que le marché parte sans vous, et souvent c'est là que ça va mal se passer. Donc soyez patient également aussi pour garder vos trades quand vous êtes dedans, mais soyez patient pour attendre par exemple des zones de prix, soyez patient pour ne pas rentrer trop tôt en position, attendez vraiment les bons signaux et ne précipitez pas les choses. Enfin, eh bien, la cupidité, l'argent rapide, les rêves plein les yeux, l'excès de levier, in fine sur les marchés financiers, dû à la cupidité, eh bien, peut ruiner des comptes de trading. Faut être vigilant avec ça. C'est pas un mal en soi d'être ambitieux, d'être même rêveur, d'avoir de grands objectifs, même si c'est plusieurs millions, peu importe vos objectifs, qu'ils soient financiers ou autres. Vous pouvez les avoir et c'est très bien, ça peut être un excellent carburant, mais trouver le juste milieu entre avoir de gros objectifs, être ambitieux et être carrément cupide, parce que la cupidité peut vraiment vous emmener très très bas sur les marchés financiers.